Alors tu ne sais pas quoi offrir à ton gendre ou à ton glaude pour Noël? Ou à toi-même, hein, oui, parce que ça peut arriver que tu t'offres un cadeau. Et bah j'ai le cadeau idéal pour toi. La nouvelle Amazon Echo 4ème génération. Et surtout que en ce moment, elle est pas chère parce qu'elle a une réduction de ouf. Oui, c'est le Black Friday, boy! Let's go. Un tout nouveau design, un meilleur son grâce à sa nouvelle configuration audio, une enceinte capable de contrôler ton chauffage, ta lumière, ton micro-ondes et de faire à bouffer. Attends, est-ce qu'elle fait vraiment à bouffer? Faut que je regarde mes notes. Ah bah non en fait, elle fait pas à bouffer. C'est de la merde. Alors voici à quoi ressemble cette magnifique boîte, magnifique dans le sens latéral du terme, parce que nous sommes dans la sobriété et j'adore, je suis fan. Ils reprennent exactement le même type de boîte, l'enceinte avec un fond bleu, avec la marque Echo juste ici. Donc c'est parti pour l'unboxing, alors attention, on va essayer de pas abîmer la boîte. Alors, ah bah tiens, on a même pas besoin, il a une languette. Alors voyons voir, voilà, moi je m'extase quand je unbox. Alors là regardez, là il nous explique comment fonctionne Alexa. Voilà, on a la notice déjà dans le carton, c'est aussi simple que ça. Tu télécharges l'application Amazon Alexa et tu branches justement ton enceinte. Donc qu'est-ce que nous avons là? Regarde-moi ça, un câble d'alimentation. Allez viens là, ça veut pas sortir. Comment c'est rentré alors? Alors voici le câble d'alimentation qui fait 30 watts, donc je peux dire que ça dépote. L'enceinte marche uniquement sur secteur. J'aurais aimé qu'elle soit sur batterie, comme notre petite Libraton. Alors combien ça mesure ce bordel? Alors 1m45. Bah c'est que c'est plutôt grand. Par contre j'aurais aimé un câble noir. Oui je suis chiant, mais moi pour mon setup ça allait mieux un câble noir parce que le blanc ça fait tache. Et pour terminer... non pas pour terminer en fait. Le plus important dans une autre... J'allais spoiler en fait là. Le plus important dans un unboxing. La notice d'utilisation. Waouh. Et en plusieurs langues. Hein, français, attention, ils ont pensé à la France. Et le plus important, l'enceinte. Waouh. C'est incroyable. Elle est magnifique. Pourquoi mettre un câble blanc avec une enceinte noire? C'est totalement débile. Oh là là. Allez, viens là toi. Waouh. C'est sobre, c'est... Putain, je kiffe. Je suis en kiff là, je suis en extase totale. Arbion, t'es folle! Regardez-moi ça, mais regardez-moi cette sphère incroyable. Alors cette sphère elle mesure 144 mm de diamètre, 133 mm, soit 13,3 cm de hauteur. Et combien elle pèse la bébête? Parce qu'elle m'a l'air quand même lourde, hein. À mon avis, elle fait 1 kg. Allez, attention, je parie ma chaîne YouTube. Si j'ai pas raison, je la supprime. Ah. Sur le dessus, nous avons le bouton volume plus moins et le bouton pour couper ou mettre le micro. Ils ont un peu plagié Google Home là, non? Franchement c'est pratique parce que la Libraton elle n'a pas cette fonction. C'est-à-dire que Alexa nous écoute à longueur de journée tout le temps. Tout dépend ce que tu dis ou ce que tu fais, bah voilà. Tu peux être dans la merde quoi. Alexa, est-ce que tu suces? Oh my god! Salope! C'est pas un DLC! L'enceinte est équipée d'un woofer de 76,2 mm et de 2 tweeters de 20 mm. Alors on n'a pas d'Atmos sur cette enceinte, mais par contre on a un son Dolby plus puissant que l'ancienne génération et on va en parler pendant le test audio. Cette enceinte est recouverte d'un tissu 100% recyclable. Elle est aussi équipée d'aluminium 100% recyclable et de plastique 50% recyclable. Bah du coup c'est le premier appareil Amazon à bénéficier du label Climat Pledge Friendly. Oui, ouais, excusez-moi, j'ai dû lire mes notes parce que je sais pas parler anglais. Non, pas the, la langue entre les dents, the. Alors, à l'arrière, on a justement un connecteur jack 3.5, donc ça c'est pratique parce qu'il y a encore des amateurs de jack, comme moi par exemple. Moi, ça m'arrive de pas pouvoir connecter mon enceinte à mon PC portable parce que j'en sais rien, Windows bug. C'est pas qu'avec mon ordi portable, avec mon autre ordi fixe, le Bluetooth marche pas, je ne comprends pas, je suis maudit sur les ordis. Du coup, bah, je branche mon petit jack à mon enceinte et c'est super sympa quand j'ai envie de regarder un petit film. Ensuite, nous avons une prise d'alimentation où on va pouvoir brancher le chargeur de 30 watts. Pour terminer, nous avons des patins anti-dérapants pour éviter que l'enceinte vibre sur le support à laquelle elle est posée. Nous avons un pas de vis fileté pour pouvoir la mettre sur un support. C'est quoi ce liseré blanc tout autour? Bah c'est une LED qui s'allumera quand on activera Alexa. Bah c'est parti pour le premier démarrage. On va brancher ce bordel et on va voir comment ça marche. Grâce au Bluetooth Low Energy, Amazon a simplifié le jumelage entre le smartphone et l'enceinte. Oui, parce que pour connecter ton enceinte à Internet, il va falloir passer par l'application Alexa. Donc tu vas sur l'application Alexa, puis tu mets l'enceinte. Quand tu vas la brancher, elle va se mettre automatiquement en mode jumelage. Une LED orange, là on ne voit pas parce qu'on est en plein soleil. Une LED orange qui va clignoter, qui va faire une sorte de demi-cercle, enfin bref, comme un chargement. Une fois que tu arrives sur l'application, il te demande d'activer le Bluetooth et tu sélectionnes l'enceinte. Après tu mets ton code Wi-Fi et basta. C'est aussi simple que ça. C'est beaucoup plus simple que l'ancienne génération où ça
ça prenait des plombes, parce que c'est grâce au Bluetooth en fait, le jumelage se fait plus facilement. Une fois que tout est connecté, bah t'as plus qu'à lier grâce à l'application ton compte Spotify, ton compte Netflix, enfin bref, tous tes comptes à l'enceinte. Comme ça par exemple, tu peux faire Alexa, joue-moi de la musique sur Spotify. Lecture de musique de Spotify. Alexa, stop. Donc grâce à ça, bah, tu pourras contrôler ta musique via Spotify. Et si tu n'as pas Spotify, tout dépend, si tu as un abonnement Amazon Prime, bah, tu pourras quand même goûter de la musique. Si tu as un chauffage connecté chez toi, et bah, tu pourras le jumeler avec l'enceinte. Tu pourras régler la température de base. Par exemple, admettons que tu veux que la nuit il fasse 19 degrés dans ta maison, dans toute ta maison, et que le jour il fasse 20 degrés. Et bah l'enceinte va réguler automatiquement la température. Moi je pourrais pas le faire parce que j'ai pas une maison connectée. Comme tu peux le voir, j'habite au milieu de la pampa et faut prier le Seigneur pour avoir de la connexion internet. Loué soit la Sainte Belle. Tu pourras directement ajouter des capteurs sur tes interrupteurs de lampes et tu pourras dire Alexa allume ou éteins la lumière du salon. Tu pourras configurer en fonction de où tu mets tes capteurs sur l'interrupteur. Ensuite, tu pourras aussi connecter à des serrures de porte. Donc tu pourras dire Alexa ferme la porte de la cuisine ou Alexa ouvre la porte à clé. Après, bah, elle peut répondre à tes questions, elle peut faire une multitude de tâches. Enfin, c'est une enceinte connectée. L'enceinte intègre 3 haut-parleurs avec un traitement Dolby Audio. Et en plus, elle offre un son stéréo. C'est pas magnifique ça? Je vous fais écouter le son et après on va débriefer sur le système audio et mon avis sur le son. Ah ouais, pas mal. Ça paie comme un gars qui se fait recaler ta sœur. Seul go que tu peux gérer. Pas d'infiltration, vous arrivez comme des gueux. Plusieurs choses à dire sur le son de l'enceinte. Il y a quand même un assez bon rendu des basses, elles sont assez rondes et profondes et franchement bah, sur certaines musiques, surtout dans les musiques chill, moi j'adore écouter de la musique chill, c'est vraiment mon bail quoi. Les booms tu vois, ils étaient bien présents, tu vois, ils étaient pas trop exagérés, il y avait un juste milieu et ça c'est grâce aux woofers qui sont orientés vers le haut et c'est vraiment un gros plus. Par contre il y a un gros inconvénient, chose que Apple a compris mais que Amazon n'a pas compris. Quand on va mettre de la musique, les basses elles vont vibrer sur la table. Qu'est-ce que ça va causer? Bah ça va causer une perte sonore plus une perte de qualité parce que le son va se disperser sur le meuble sur lequel l'enceinte est posée. Pourquoi je dis que Apple l'a pensé? Apple ont sorti le HomePod mini, eux ils ont mis une sorte de suspension sur le bas de l'enceinte pour amortir le son et là ce n'est pas le cas. Donc si vous posez votre enceinte sur une planche en métal ou sur un meuble en verre, eh ben je peux vous garantir que vous allez le sentir hein, ça va bien taper quoi. Alors les médiums sont bien équilibrés et ça c'est grâce aux aigus qui sont mieux gérés que l'ancienne génération. On a deux tweeters qui sont orientés vers l'avant, légèrement sur le côté, ce qui fait qu'on a un spectre sonore beaucoup plus grand. T'entendras exactement pareil la musique ici et exactement pareil la musique là et en face. Petit format vlog, oui, parce que j'ai un petit problème avec ma caméra, elle n'a plus de mémoire. Donc vu que ça prend du temps de dérocher, bah je fais directement avec mon iPhone. En point positif, bah le design bien évidemment parce que là ils ont fait un réel effort. Enfin ils arrivent à faire quelque chose de potable esthétiquement alors que l'ancienne génération honnêtement je trouvais qu'elle était pas très belle. Bah après chacun ses goûts et ses couleurs. La plupart des matériaux utilisés sont recyclables, donc ça aussi c'est un bon geste pour la nature. Une qualité sonore qui est à la hausse contrairement à l'ancienne génération. Le hug Zigbee qui est intégré, ça c'est plutôt pas mal. L'excellent rapport qualité-prix, surtout qu'en ce moment elle est proposée à moins de 70 €. Donc si vous voulez offrir un cadeau de Noël pas très cher, enfin pas très cher, ça dépend pour qui hein. Si t'as les moyens, tu peux l'acheter. Si tu t'appelles Tuki Wanty, que t'es un crevard, et bah tant pis pour toi quoi. Tu t'achèteras une enceinte Wish. Le point négatif c'est le fait que les médiums deviennent brouillons à un certain volume et le son qui se distorde dans tous les sens à partir de 90% du volume. Sur ce, je vous dis la semaine prochaine, il va y avoir du lourd. Ciao, Harvey pas. Eh chérie, j'ai mis un pouce vert sur cette vidéo. Oh génial, je vais faire de même mon amour. Je vais te fumer.